Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet absolument passionnant et crucial, la transmission d'entreprise. On va décortiquer ensemble les pépites, les idées fortes qui sont ressorties de notre dernière rencontre Happy à Suisse, Schlow. L'objectif, transformer ce qui est souvent perçu comme un défi immense en un véritable succès. Allez, on commence tout de suite avec un chiffre. Un chiffre qui donne le tournis, 70%. C'est la proportion de PME suisses qui, dans les 10 prochaines années, vont devoir gérer une transmission. Donc vous voyez, la question n'est plus de savoir si ça va arriver, non. La vraie question, c'est comment on s'y prépare au mieux. Pour y voir plus clair dans ce qui s'apparente à un vrai parcours du combattant, on a structuré les points clés de nos discussions en 5 grandes étapes. On va suivre ce cheminement ensemble, de la prise de conscience initiale jusqu'à la pérennisation de l'héritage. On démarre donc avec la première étape, bien comprendre l'ampleur du défi. Parce qu'il faut tout de suite se mettre ça en tête, vendre une entreprise, ce n'est pas juste signer un chèque, c'est tourner la page d'un projet de vie. Et voilà l'image qui a vraiment marqué les esprits pendant nos échanges. Vendre son entreprise, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, et ça change tout. Pendant que le dirigeant est concentré sur la course au quotidien, le rôle de l'administrateur, c'est d'être le coach, celui qui a la vision globale, qui maintient le cap et qui donne le bon rythme sur la durée. Alors, ce marathon, par où est-ce qu'on le commence ? Eh bien, la réponse qui est ressortie est unanime, bien avant que le premier acheteur potentiel ne frappe à la porte. En fait, tout se joue dans la préparation. Cette phase de préparation, c'est vraiment le moment où l'on construit les fondations. On parle des chiffres, évidemment, mais on parle surtout de la dimension psychologique. Est-ce que le fondateur est vraiment prêt, dans sa tête, à lâcher les rênes ? Souvent, le vrai point de départ, il est là. L'expérience de tous les membres a permis de dessiner une sorte de feuille de route très claire, en 4 étapes. On diagnostique, on élabore une stratégie, on fixe des objectifs et on aligne tout le monde. L'idée forte ici, c'est d'explorer toutes les pistes, sans aucun tabou, avant de s'engager dans une direction. On attaque maintenant l'une des étapes les plus redoutées du parcours, la valorisation. C'est vraiment le moment de vérité, celui où le rêve se confronte, parfois brutalement, à la réalité du marché. Ce tableau résume parfaitement le conflit. D'un côté de la balance, il y a le cœur, l'attachement, la sueur, l'œuvre d'une vie. Et de l'autre, il y a la raison, les chiffres, les audits, la logique froide du marché. Toute la négociation, ou presque, va se jouer sur cet écart. Et là-dessus, il y a une phrase d'un des participants qui a fait mouche. Le rôle de l'administrateur, c'est de tuer les scénarios idiots. C'est un peu direct, mais c'est tellement vrai. Il est là pour être le garde-fou, pour ramener tout le monde sur Terre et éviter que des attentes complètement irréalistes ne fassent tout capoter. En fin de compte, la conclusion est assez simple. Une valorisation, c'est un excellent point de départ. C'est une base de discussion crédible. Mais, et c'est un grand mais, le prix final, c'est le marché et uniquement le marché qui le fixe. Une valorisation magnifique sur le papier ne vaut rien s'il n'y a personne en face pour la payer. Mais une transmission, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, loin de là. Le succès repose sur un facteur bien plus subtil, bien plus délicat, le facteur humain. Et ça, c'est une idée vraiment fondamentale. En réalité, ce n'est pas une entreprise qui se vend, ce sont 2 projets qui se rencontrent. Il y a le projet du vendeur qui veut assurer la pérennité de son héritage, et il y a le projet de l'acheteur qui veut construire l'avenir. Le succès, c'est quand ces 2 projets s'emboîtent parfaitement. Ça signifie qu'il faut regarder au-delà du montant sur le chèque. Est-ce que les cultures d'entreprise sont compatibles ? Est-ce que la vision est partagée ? Et la question la plus importante, est-ce que le courant passe ? Est-ce qu'une relation de confiance peut naître ? Trouver le bon partenaire est souvent bien plus important que de trouver le meilleur prix. On arrive vers la fin du parcours. Les documents sont signés, le champagne est sabré. On pourrait penser que le marathon est terminé. Et pourtant, il reste une dernière ligne droite, et pas la moins importante. C'est la phase de la passation de pouvoir, un moment extrêmement délicat où il faut organiser la transition entre l'ancienne et la nouvelle direction pour que tout se passe en douceur. Et là encore, l'expérience du groupe est unanime. Il faut un plan de sortie clair et défini dans le temps pour le fondateur. La meilleure pratique qui s'est dégagée, c'est un plan sur 3 ans. Comme l'a si bien résumé un membre, la première année c'est super, la deuxième c'est gênant, la troisième, il est temps de partir. Ça a le mérite d'être clair. Dans cette toute dernière étape, l'administrateur, lui, change à nouveau de casquette. Il devient une sorte d'arbitre pour apaiser les éventuelles tensions, un éducateur pour former la nouvelle équipe à la gouvernance et surtout le gardien de la continuité de l'entreprise. Et tout cela nous amène à la question finale, une question plus profonde. Au-delà des chiffres, qu'est-ce qu'on transmet vraiment ? Une transmission réussie, ce n'est pas seulement sécuriser un capital, c'est avant tout s'assurer que la culture, les valeurs, l'âme de l'entreprise, en un mot, que son héritage continue de vivre.